Bon. Dur. C'est rigolo, dur, c'est un peu tout aujourd'hui, ce soir, parce que j'ai pas l'impression de reconnaître le Barça, mon Barça, qui est actuellement en difficulté. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez bien, je sais pas, je pense que vous êtes tous déçus, comme la plupart des Barcelonais ce soir de nous, parce que au-delà du score qui est un match nul dans l'ensemble mérité, j'ai envie de dire, ce match nul, je pense que le Barça ne peut pas espérer gagner. L'Athletic Bilbao a eu des bonnes séquences, mais n'a pas pour moi été assez dangereux non plus. Donc voilà, un match nul mérité. Maintenant, ce qui est décevant, c'est le contenu. Encore une fois, le contenu, les décisions prises par Xavi, euh, la perte de deux joueurs. Je pense que le Barça, c'est pas leur saison. Si je dois résumer ce match, c'est pas la saison du Barça. Toujours un pied qui traîne dans le jeu, toujours un ballon mal dosé, un mauvais contrôle. Euh, Perte de deux joueurs sur blessure, Pedri, De Jong, nos deux meilleurs milieux de terrain cette saison. Des milieux qui, surtout De Jong, qui était actuellement le meilleur milieu de terrain pour moi du monde, quasiment. Donc on se retrouve encore une fois avec des blessés. Je vais faire un point blessure maintenant, au moins on n'en parlera plus. Moi, sincèrement, il faudra m'expliquer. Il faudra m'expliquer pourquoi les joueurs comme Pedri, comme ça, au repos la semaine dernière, qui est censé être un milieu qui doit enchaîner les matchs, voilà. C'est quand même des joueurs qui ont des multitudes de soins. Bref, je comprends pas comment on se blesse, comment les joueurs du Barça se blessent, toujours musculairement, toujours Pedri musculairement, ou l'hygiène de vie n'est pas bonne, ou le coaching n'est pas bon, les entraînements sont pas bons, manque d'intensité, manque de beaucoup de choses en fait. Parce que se blesser comme ça sur une passe un peu longue, mi-distance, je trouve ça un peu compliqué. C'est un sujet à aborder parce que on va se retrouver là face à Naples dans une semaine, quasiment, sans De Jong, sans Pedri. C'est quasi sûr. Donc, faudra m'expliquer. Les blessures, sincèrement, moi, j'y comprends rien. Si vous avez un avis, dites-le moi. Mais je pense que personne sait pourquoi ils sont toujours blessés, nos joueurs. Voilà, je comprends pas. Je pense qu'il y a un manque d'intensité des entraînements, il y a un manque de gestion de tout. Voilà, de tout. Bref, parenthèse fermée des blessés parce que ça m'agace plus qu'autre chose. Et voilà, ça me peine aussi de voir Pedri dans cette situation très triste. Voilà, je suis quelqu'un qui adore Pedri, donc ça m'a touché, mais malheureusement, voilà, faut gérer. Si on parle de la rencontre, les gars, waouh, 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 waouh. Techniquement, encore une fois, on va revenir sur ce sujet-là, c'est compliqué. Alors, la composition, faut m'expliquer pourquoi déjà Xavi, il met Rafinha. Enfin, moi, je suis là, j'étais devant la composition d'équipe et je me suis dit, ah oui, ok, là, Lamine Yamal ne joue pas. C'est le meilleur attaquant, le meilleur ailier. D'ailleurs, quand il est rentré, bah, ça a quasiment changé le visage du Barça. D'où la prestation de Rafinha qui n'était pas bonne. En fait, Xavi il s'est dit, Rafinha, il nous a mis deux buts contre Retafe, une équipe du milieu de tableau où certes il a fait un bon match, mais c'est pas non plus, ça mérite pas le travail qu'a fait Lamine Yamal depuis les débuts de saison. Il s'est dit je vais le mettre titulaire à Bilbao là-bas dans un match comme ça. Alors que Lamine Yamal il y a 3 semaines à Bilbao en Coupe du Roi, je sais pas si vous en rappelez, il avait fait un gros match, but, il avait raté des occasions, mais il s'était procuré beaucoup d'occasions. Donc je comprends pas le positionnement de Xavi, pourquoi il fait ça, mais bref, ça aussi c'est quelque chose qui en train amène sur des problèmes dans le match, mauvaise passe, mauvaise décision, mauvais dribble, pas de bon match finalement. La Yamal y rentre, bah, il se fait un petit peu bouger parce que tu ne le mets pas en confiance, tu ne le mets pas dans les bonnes conditions, il ne peut pas rentrer comme ça alors que tu le mets remplaçant. Tu lui mets un coup au moral, même si la saison j'entends, mais c'est le joueur le plus dangereux du Barça. Bref, Fermin Lopez aussi qui rentre, on va en parler du match de Fermin Lopez, compliqué, voilà, on va pas lui en vouloir à lui non plus, il rentre dans un match super difficile, il n'était pas pour moi censé et prévu pour rentrer. On l'a vu que techniquement ça a été dur, mais comme la plupart des joueurs du Barça, quand c'est l'eau pareil, Joao Félix il rentre 15 minutes, Xavi, voilà, ça c'est les choix aussi. Pourquoi tu fais rentrer mais où déjà, alors que tu fais match nul. En fait, Xavi, il veut gérer, il veut essayer de faire en sorte que le Barça ne prenne pas de but encore, mais ça sert à rien. Que tu perdes un zéro ou que tu fasses match nul, c'est pareil, tu resteras à 8 points du Real Madrid ou 7 points. Tu aurais pu revenir à 6. Là, aurais pu repasser devant Gérone. Mais non, tu décides de faire rentrer un milieu de terrain. Tu décides de recadrer ça. Fais rentrer Victor Roque. Fais rentrer des jeunes. Fais rentrer des joueurs qui apportent un peu de fougue là, dans un match où. Parce que on va pas se mentir entre nous. Bilbao non plus, c'est pas. On avait
prédit une équipe dangereuse, une équipe compétitive. Ok, ça joue bien, c'est rodé, c'est costaud, c'est régulier, mais quand même le Barça a eu les opportunités, aurait pu faire plus mal à cette équipe-là. Là, ça a été trop facile, ça a été trop tendre encore une fois. Donc je suis déçu. Je suis déçu et je l'avais dit dans l'avant-match, on s'attendait à un match compliqué, mais je m'attendais quand même à un Barça un peu plus entreprenant, même s'ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs. Ma rencontre, je l'entends, mais les joueurs aussi qui rentrent, il faut à un bout d'un moment, les Fermin Lopez, Lamine Yamal, on va pas le compter, mais Joao Félix, même si tu as 15 minutes, il faut quand même essayer de faire plus. Là, c'est trop compliqué. Il faut prétendre, si vous prétendez jouer, il faut pouvoir être capable de remplacer. Alors, c'est dur de remplacer les De Jong et les Pedri, mais de remplacer un minimum sur une demi-heure, trois quarts d'heure, même une heure dans un match, ces joueurs-là pour pouvoir compter sur vous. Et malheureusement, ça s'est pas vu, mais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Sincèrement, on perd des points, on ne revient pas devant Gérone. Numériquement parlant, si on parle du classement, ben, le Real Madrid hier avait fait match nul, donc a perdu des points. Gérone a perdu juste avant le match, donc avait perdu aussi des points. Il avait l'opportunité de revenir à 6 points du Real, 3 possibles avec le Classico, donc il y avait encore quelque chose à jouer. Malheureusement, là, voilà, ça se complique, les matchs s'enchaînent, la fin de saison se rapproche. Et il n'y a pas d'amélioration, que ce soit dans le jeu. Alors, vous allez me dire, il y a eu des améliorations contre Retafe, contre des équipes du milieu de tableau, là, le Celta Vigo, ce que vous voulez, mais c'est pas pour moi, sincèrement, c'est pas de l'amélioration. On attend plus. Alors oui, on était content sur le moment, mais quand il y a un match contre Bilbao comme ça, quand tu as un huitième de finale retour à préparer face à Naples, il faut faire mieux dans le contenu. Gundogan qui nous fait des prises de balles en arrière, on fait des passes en arrière avec Ter Stegen, on a un ballon offensif, on revient derrière à faire des passes. Sincèrement, il faut mettre le ballon dans la boîte, savoir sauter des lignes. Je sais pas, enfin, j'en sais rien. C'est pour moi des choses qui me paraissent logiques. Il faut malheureusement pas toujours être beau dans le football, même malgré que c'est ta physionomie. Quand t'es pas dans une saison, quand t'es pas bon en ce moment, quand tu as des difficultés, quand tu perds des joueurs importants qui sont capables de tenir le ballon, faut savoir se renouveler, faut savoir innover et arrêter ces systèmes de possession de balles qui sont stériles. Si encore ça a apporté quelque chose, non, on attend une différence. Bref, arrêtez de parler parce que sinon il y a trop de choses à dire dans cette rencontre. On reviendra peut-être dans la semaine à froid pardon, sur ça. En tout cas, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. C'est dur. Ciao.